touchés par ce que Dieu a fait pour nous, qu'on veut l'annoncer à tout le monde. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je suis venu sauver ce qui était perdu. » Si tu te crois correct, il va falloir que tu sois touché. Mais si tu te reconnais, tu sais que tu es perdu, que tu sais que tu es pécheur, que tu as besoin de Dieu, là, tu as des chances de chercher ton sauveur. Aujourd'hui, si tu crois que tu n'es pas assez bon pour aller au ciel, que Dieu ne peut pas t'aimer parce que tu en as trop fait, là. D'après toi, tu as vraiment été trop loin, ou que si tu penses d'un autre côté que tu n'as pas besoin, ben, je pense que si tu reconnais que tu n'es pas parfait, c'est un peu, j'en parlais tantôt à table, c'est un peu un début d'humilité. C'est l'orgueil, des fois, va nous faire dire « Ah, je suis correct, moi, je n'ai pas besoin. » Mais si tu t'humilies et tu dis « Ouais, je ne suis pas parfait, je le reconnais que je ne suis pas parfait. » Ben, tu es en très bonne position pour être touché par le témoignage de Clermont ce matin. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu réalises à quel point Dieu t'aime. Après avoir moi-même été touché par l'Évangile il y a quelques années, je me suis engagé pour une mission en Haïti. C'était un petit 2 semaines que j'avais à faire. J'avais eu à cœur de le faire. C'est rien d'extraordinaire, là, mais j'ai eu à cœur de le faire. Et j'ai rencontré Clermont. Clermont est en charge de la mission en Haïti. Puis lui, là, il n'est pas là 2 semaines. Là. Il est là longtemps. Il est là tout l'hiver, tous les hivers, toutes les années. Puis quand je l'ai vu à l'œuvre sur le terrain, appeler les gens à se tourner vers Jésus-Christ, comme lui a fait, les gens qui marchent dans une direction, à se tourner vers Jésus-Christ par l'Évangile, ben, j'ai eu... lui, en tout cas, j'ai juste pour vous dire à quel point lui, là, moi, ça me gêne des fois d'en parler. Je peux avoir des empêchements, je veux dire. Toutes les raisons sont bonnes des fois pour ne pas dire ça. Là, mais lui, là, c'est naturel. Il l'a à cœur. Le Seigneur l'a vraiment touché. Puis il a à cœur de... Ça fait partie de lui, vous allez le voir, c'est naturel. Alors, j'inviterai Clermont, maintenant, à venir vous faire son témoignage. Je ne le ferai pas à sa place. Merci. Quand on bouge toutes les affaires comme ça, c'est parce qu'on est nerveux, on monte le pied, on tasse ça. Je suis vraiment content d'être ici ce matin. Je remercie l'Église baptiste de m'avoir invité pour être le conférencier. Et chaque fois que j'ai l'occasion de donner mon témoignage, pour moi, c'est une bénédiction parce que je raconte qu'est-ce que Dieu a fait et non pas comment je suis devenu bon dans ma propre vie. Et dans la Bible, ça nous dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et Jésus a vraiment eu pitié de moi. Je vais vous raconter ça en quelques mots ce matin qui vont durer 45 minutes. Moi, je viens d'une famille de 8 enfants. J'étais le 5e. Je suis le plus beau de la famille, fait que ça vous donne une idée un petit peu pour les autres. Et puis, je suis le 5e d'une famille de 8. Mon père travaillait à l'extérieur. Ma mère nous a élevés tout seul à la maison jusqu'à temps que j'aie 16 ans. Mais quand j'étais jeune, ma mère avait une façon de faire. C'est plus la coutume. Mais elle venait prier avec moi chaque soir dans mon lit. Elle faisait le tour des enfants. Elle priait avec eux autres. Elle nous enseignait les petites voix, les voix de Dieu, ce qu'elle pouvait nous enseigner. Et puis, à l'époque, juste pour vous dire un petit peu, s'il y en a qui voient des photos de moi, j'avais des grands boudins blonds. Puis mes sœurs m'habillaient en fille. J'aurais fait une belle grosse fille, hein, c'est sûr que... Mais on avait une vie de famille, je peux dire, normale. Mes frères me taquinaient, mes sœurs prenaient soin de moi. Et puis, à 5 ans, on a coupé mes cheveux. Et juste pour vous raconter ça, ils ont mis sur la tête du petit Jésus à l'Église catholique. J'avais des cheveux bien blonds. Et puis, chaque année, je faisais un petit peu mon pèlerinage pour aller voir mes cheveux. J'avais encore de la... Mais l'Église a brûlé. Fait que les cheveux étaient dedans, c'est dans le temps de Noël. Là, j'en ai plus. C'est fini ce temps-là, c'est d'autres choses. Et puis, c'est ça, ma mère m'enseignait. Puis, à 5 ans déjà, bon, après ça, j'ai eu ma sœur. On avait 5 ans de différence. Les premiers étaient proches, mais les autres plus loin. Puis, je volais sa bouteille, je volais sa suce. Il fallait tout le temps qu'il me surveille. Pourtant, j'étais un bon petit gars.
Mais ça montre, la Bible va nous dire que le cœur de l'homme est méchant. On pense tous qu'on est bon, mais on sait nous-mêmes. Si on présenterait le film de notre vie, on parle de ça des fois, le film de votre vie, tout ce que vous avez fait dans votre vie que vous ne voudriez pas que les gens sachent, comme peut-on Pasteur Marcoux, on fait la présentation sur écran géant. Je suis certain que Pasteur Marcoux ne serait pas venu ce matin assister à la projection de sa vie. Et chacun d'entre nous, on est comme ça. Puis Dieu, dans son amour, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. On a tous la pensée. C'est pour ça que je parle à des gens ce matin, que je sais que si vous mourrez, savez-vous qu'est-ce qu'il y a après la mort? Savez-vous ce que vous en allez? Donc, c'est important d'établir ça. Fait qu'à 5 ans, j'ai été confronté par la première mortalité, si on peut dire. Ma grand-mère est décédée. Ma mère, elle pleurait dans sa chambre. Je n'avais jamais vu ma mère pleurer. Je vais la voir. Ben, ta grand-mère est morte. Puis, elle dit, parti rencontrer Jésus. Puis, fait que je dis, bon, mais c'est moins pire que je pensais. Il y a quelque chose d'autre côté. Mais j'avais 5 ans. Puis là, je pleure avec elle. Puis, l'année d'après, à 6 ans, on décide d'héberger mon oncle. Il a 27 ans. Il couche dans la chambre à côté de moi. Lui, on est dans la même chambre. On est plusieurs dans la maison. Puis le soir, il dit clairement, à partir d'aujourd'hui, je vais te donner toutes mes scènes noires. Dans ce temps-là, c'était de l'argent. Pour ceux qui sont de mon âge, avec 25 cents, on avait une barre de chocolat, on avait une liqueur, puis on avait un chip. Fait que c'était pas si pire. Aujourd'hui, c'est plus pareil, là. Fait que j'étais content que mon oncle soit généreux comme ça envers moi, mais durant la nuit, il s'est mis à gronder et à pas filer. Fait que j'étais allé voir ma mère. Je lui ai dit, mon oncle, il file pas, je suis pas capable de dormir. Tu veux que je prenne nuit? Ça me donne un petit peu, ça me donne cette impression-là. Fait que je dis, mon oncle, il file pas, elle vient voir, elle dit, ah, il file vraiment pas, on va appeler le docteur. Puis avant que le docteur arrive, il est mort. Il avait 27 ans, sclérose du foie, puis il meurt dans mon lit à côté, dans ma chambre. Et puis là, on est tous traumatisés un petit peu. Ma mère a dit, il faut sortir de la maison, il faut aller ailleurs. Fait que là, on sort toute la gang, on va coucher chez mon grand-père. Mais je commençais déjà à voir que notre vie, personne n'est en contrôle de sa vie. On pense des fois que ça va être d'autres plus tard, n'importe quel temps. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine la petite fille qui a marché sur le bord de la chute, 20 ans. Puis là, il n'y avait rien qui devait arriver à cet enfant-là. C'est une petite fille super, ses parents l'aiment. Puis je ne suis pas en train de la dénigrer, mais sa vie s'est arrêtée à l'âge de 20 ans, pendant qu'elle était dans la fleur de l'âge. Fait que là, on fait ça, le service de mon oncle, puis là, on reste tout un petit peu marqué de ça. Mais là, je vais à l'école. Puis à l'école, ça va bien, va vraiment bien. Je suis un des premiers, paraît pas de même. J'étais bon à l'école quand j'étais jeune. Fait que je vais à l'école, ça va bien, je me fais des amis, tout est merveilleux. Puis ma mère a dit clairement, j'aimerais ça que tu pries un peu plus, on va s'organiser ensemble. Fait qu'elle est devenue tiers ordre, puis moi, je suis devenu cordigère. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Tiers ordre, il faisait un rosaire, puis les cordigères, ils faisaient un chapelet avant de se coucher le soir. Puis j'avais une corde blanche autour de moi, puis il ne fallait pas que je l'enlève. Fait qu'en dernier, j'étais ceinture noire. À force de la rouler, de la dérouler. Puis j'étais extrêmement, extrêmement religieux. Je faisais des quarantaines de messes en ligne, des neuvaines, j'étais enfant de cœur. Jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, c'était vraiment ma vie puis une vie normale. Une vie normale, là, il y en a qui pensaient que j'allais faire un curé à un moment donné, je ne sais pas trop. La seule bad luck que j'ai eue à un moment donné, j'étais en retard pour aller à la messe, puis j'ai fermé la porte, mais le chat suivait. Lui, c'était son dernier jour. Tu te vires d'abord, le chat est mort, il s'est fait taper par la porte. Lui, il ne savait pas, il n'avait pas la pensée de l'éternité. Il y a juste l'être humain qui a cette pensée-là, puis ça, c'est un don de Dieu. Fait qu'à 16 ans, mon père, il revient parce qu'il travaillait sur la construction, il venait 2 mois, il partait... il venait 2 semaines, dans ce temps-là, c'était 1 semaine, 2 semaines, il partait 3 mois. Et puis il a décidé d'acheter un hôtel, un bar. Fait qu'il achète le bar, puis il dit, Clermont, tu vas travailler pour moi, puis il dit, je te donnerai pas de salaire, mais tu pourras prendre de la boisson, il dit, comme tu veux. Moi, il ne faut jamais me dire comme tu veux, parce que là, il aurait été mieux de me donner un salaire, je pense. J'ai commencé à prendre un coup à 16 ans. Mes notes ont commencé à décliner. J'ai commencé à me faire d'autres amis. J'ai abandonné d'aller à l'église. C'était quelque chose qui était commun pour moi. Et là, j'ai commencé à faire une vie vraiment, vraiment spéciale. Je courroyais un petit peu d'un bord puis de l'autre. Puis à 18 ans, j'ai eu le choc de ma vie. J'étais allé dans le bar. Mon frère, qui a 22 ans, il dit clairement, il dit, remplace-moi un petit peu. Et je vais prendre une ride de skidoo avec ma blonde, puis je reviens tout de suite. Puis il est parti, puis il s'est tué. Fait que moi, ils viennent me dire ça. J'ai 18 ans, je suis dans le bar. Ils ont dit, ton frère a eu un accident. Il faudrait que tu fermerais le bar. Ben, ils disent, on ne meurt pas de ça, un accident. Pour moi, c'était comme impossible qu'un gars plein de vie, qui est en arrière d'un bar, qui a une blonde, qui allait se marier l'année d'après,
qui meurt subitement comme ça n'avait aucun sens. Fait que j'ai gardé le bar ouvert, j'ai jamais voulu fermer. J'étais comme traumatisé. Voulant dire, là, mon frère a quelque chose, mais il n'est pas mort. Les autres, là, les femmes, là, ça pleurait dans le bar. Fait que le lendemain matin, ma mère a dit, tu vas aller t'acheter du linge propre, on va aller au corps à soir. Mais je vais m'acheter du linge en riant et en chantant. Dans ma tête, il n'est pas mort. Ça se peut pas qu'il meure. Pourtant, on sait que tout le monde va mourir, mais c'est comme toujours les autres. Mais là, d'avoir ça proche de moi comme ça, fait que je m'en vais au salon funéraire. Là, j'ai fait vraiment une crise d'angoisse, si on peut dire. Je criais. Là, mon autre frère, il me pogne. Non, il va rire de nous autres. Tous ses chums passent en avant. Il me ressaisit un petit peu. Mais là, ça m'a traumatisé, puis je suis devenu révolté contre Dieu. Autant j'étais religieux, autant j'y ai attribué ce qui arrivait là. Mais le salaire du péché, c'est la mort. On va tous mourir, d'une façon ou d'une autre. Lui, il est mort d'un accident, mais on va tous mourir éventuellement. Fait que là, j'ai continué à travailler dans le bar avec mon père. Je faisais des affaires. Je me suis rencontré une femme, une blonde. J'ai commencé à sortir avec, j'avais 20 ans. 22 ans, je me marie. Là, je pense que je suis le gars le plus heureux du monde, tous ceux qui se marient. Et puis, ça marche pour un petit temps. Elle tombe enceinte. Et puis, pendant qu'elle est enceinte, je suis méchant. Je la trompe. Fait que c'est vraiment une catastrophe pour elle. Et puis là, quand le bébé est né, elle dit, bon, maintenant, elle dit, je demande le divorce. Et puis là, moi, mon espoir était dans, maintenant, je refais ma vie, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de mon enfant, mais là, tout s'écroulait du jour au lendemain, puis j'étais vraiment abattu. Je pense que c'est la seule fois que j'ai pensé au suicide, mais je ne l'ai pas pensé comme il faut. Je me suis tiré d'un escalier, mais ça fait juste des bosses. Tu peux pas... je pensais que j'allais arriver en bas mort, j'ai arrivé juste poqué. Mais il y a des tas de découragements, des choses qui nous frappent, puis c'était vraiment... puis même si je demandais pardon, même si je voulais rétablir les choses, il n'y avait rien à faire. Fait qu'elle est partie avec le petit gars, puis je l'avais les fins de semaine, il venait chez nous. Puis entre-temps, ben là, je me suis refait une vie. J'ai acheté le commerce de mon père, et puis on a commencé à virer avec ça. Puis le commerce, c'était un club de top-là, c'est un club de danseuses. Et puis avec le club de danseuses, ben moi, je m'encourageais parce que on essaie toujours de trouver pire que nous. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui est pire. J'ouvrais le rideau, puis je disais, mon chum en bas, il est plus pire que moi parce que lui, il bat sa femme. L'autre est pire. Puis quand on arrivait à l'église, pas à l'église, mais à l'hôtel le samedi soir, je disais au barman, préparez-vous, les gens s'en viennent, la messe finie. Les gens partaient après la messe, puis s'en venaient tous chez nous. Fait que moi, je m'encourageais là-dedans, en disant, je ne suis pas si pire que ça, on a toujours notre justification. Puis les gens venaient chez nous, ils s'amusaient. Puis à un moment donné, mon ex-femme, à l'époque, elle s'est convertie, elle est allée dans une église chrétienne, elle s'est tournée vers le Seigneur. Puis le pasteur a dit, il faut que tu retournes vers ton premier mari. Moi, je ne ferais pas ça. Avec une femme, 4 ans de divorce, avec ce que je vivais comme vie. Fait qu'elle a dit, puis il dit, il faut que tu le gagnes à l'Évangile. Fait qu'elle est venue chez nous. Mais entre-temps, j'avais cherché le petit gars, puis son petit gars, c'était mon fils, il s'est converti, il avait 4 ans. Et puis lui, quand il venait chez nous, il priait. Il disait, Seigneur, délivre papa de ses chaînes, Seigneur, sauve-les, Seigneur, arrache-les du feu, Seigneur. Il dit, arrête. Il me tourmentait littéralement avec son désir que son père soit sauvé. Pour lui, il comprenait ça. Puis aujourd'hui, il prêche à l'église, il est avec moi depuis des années. Fait que là, il prêche ça, puis là, elle m'amène ça, puis elle dit, bon, ben, je vais aller t'aider. Puis elle m'aidait, elle me servait les filles, puis... mais je voyais qu'elle était transformée, littéralement transformée par le Seigneur. Puis à un moment donné, elle dit, toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas sauvé. Puis ça, c'est un irritant. Quand tu te fais dire, tu n'es pas sauvé, la personne va dire, pour qui tu te prends? Toi, tu es meilleur qu'un autre. Première chose, es-tu meilleur qu'un autre? On n'est pas sauvé parce qu'on est meilleur. On est sauvé parce qu'on a cru. Fait qu'elle me donne un petit traité de chics. Les menteurs ne rentrent pas dans le ciel, les blasphémateurs, les alcooliques, les adultères. Je me dis que c'est moi. On fait quoi avec ça? Mais à la fin du traité, ça disait qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Dieu pardonne le pécheur. Et c'est pas... Il y avait quelqu'un à un moment donné qui racontait son témoignage, puis il avait tué du monde. Fait que les gens vont le voir, puis il dit, écoute, c'est tout un témoignage, tu as tué des personnes, tu t'es converti. Ouais, je m'en allais, je suis le même diable que toi. En voulant dire, c'est pas parce que tu as tué ou pas tué, c'est que tous ont péché. Il n'y a pas personne qui peut avoir accès dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Fait que c'est ça qui m'est annoncé. Fait que là, elle dit, tu devrais venir voir ça au moins une fois. C'est comme un genre de place comme ça. C'était la Saint-Valentin. Elle dit, j'aimerais ça que tu viennes. Je vais y aller pour te faire plaisir. Mais moi, j'allais là pour rire des chrétiens. Je lui ai dit, ça, c'est une gang de bien-être social.
Moi, j'ai réussi dans la vie, je fais 150 000 $ par année. Mais j'avais réussi parce que mon père me finançait, puis c'est lui qui m'a vendu l'hôtel. Pas parce que j'étais mieux qu'un autre, j'ai eu des opportunités. Fait que là, j'arrive là, puis je regarde tout le monde, puis là, mon ex-femme, on n'était pas mariés, elle était vraiment stressée parce qu'elle dit, lui, il va faire des conneries, c'est sûr. Là, je le connais, là, elle essayait de me garder proche d'elle pour pas que je dise n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'entends des témoignages, mais les gens ils peuvent vous conter n'importe quoi. Comme moi, là, je peux vous conter n'importe quoi. Si vous ne me connaissez pas, c'est un beau parleur ou n'importe quoi, mais les gens contaient leur histoire jusqu'à ce qu'il y en ait un, à un moment donné, qui se lève et il raconte la sienne. Et celui-là, il avait perdu 2 amis. Un d'un accident d'auto, un d'un accident d'avion en dedans d'un mois. Puis son 3e chum avait fait un face-à-face avec une ambulance. Puis il avait presque perdu un œil. Puis son 3e chum, c'était mon meilleur chum. Fait que lui, il raisonne. Lui, il n'est pas chrétien. Il fait son témoignage, il n'est pas chrétien. Il dit, si j'accepte le Seigneur, ma femme, mes enfants vont être heureux, puis si c'est vrai, j'ai la vie éternelle. Donc, il donne juste une logique. Qu'est-ce qu'on a à perdre à mettre notre confiance en Jésus-Christ? Dans le fond, on n'a rien à perdre, là. On regarde ça. Quelqu'un dit, hey, j'avais des chums à l'époque, je les invitais, je dis, hey, on a une grosse fête à soir, hey, va y aller, j'aime ça, être avec toi de partir. Ça se fait à l'église. Oh, j'avais oublié, j'ai un rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre, dans le fond? Fait que là, il me donne un Nouveau Testament. J'ai commencé à le lire. Des fois, je l'ai lu 3 fois, 4 fois, je ne sais plus des fois comment je le fais. Mais du 14 au 19 février, je lisais la Bible à journée longue. J'étais vraiment concentré là-dessus, j'avais une conviction, parce qu'on ne veut pas que vous nous écoutiez seulement nous, on veut que vous croyiez à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça qui demeure. Il dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils vérifièrent chaque jour dans les Écritures ce qu'on leur enseignait était exact. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile, enseigner, convaincre, corriger, instruire. Donc, on a besoin de ce livre-là. Ça, c'est notre protection divine. Fait que là, je suis convaincu par le Saint-Esprit, parce que moi, je ne peux pas convaincre personne, que je suis un pécheur. Mais pas seulement un pécheur, parce que si je vous demande à chacun d'entre vous, êtes-vous pécheur? Ben oui, clairement, tout le monde est pécheur. Là. Es-tu pécheur perdu? C'est là que ça clique. Ben, je suis pécheur, mais je ne suis pas perdu. Le Seigneur est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Donc, tant que tu ne réalises pas ton état de perdition, et c'est pas toujours parce que tu as fait des grosses choses, tu crois que tu as besoin d'un rédempteur, tu as besoin d'avoir cette assurance-là. Il y a seulement le christianisme qui annonce un salut par quelqu'un d'autre. Toutes les autres, vous allez devoir travailler pour un jour peut-être mériter, pour en faire assez, pour réussir à. Le christianisme, tu te mets ta confiance en lui, tu as la vie éternelle, tu ne passes pas en jugement, tu as le cadeau de Dieu. Fait que là, je vais à l'église le dimanche matin, mais je ne suis pas le même arrogant que le mardi. Le mardi, c'était le 14, dimanche 19, je pense que je suis pas mal correct. Quand je suis arrivé le 14, j'étais allé pour les rires d'eux autres. Le 19, je me disais, est-ce qu'ils vont me laisser rentrer dans leur lieu? Parce que c'était l'église chrétienne. Puis là, quelqu'un m'avait dit, ils vont faire un appel au salut. On va en faire un ce matin. Si vous êtes convaincu par le Seigneur, que vous avez besoin de Jésus, que vous voulez vous rassurer par rapport à votre éternité, on va le faire. Fait qu'il dit, le pasteur va annoncer en avant, s'il y en a qui veulent mettre leur confiance en Jésus, levez votre main. Fait que moi, je me prépare. Moi, je n'écoute pas la prédication. Je dis, quand est-ce qu'il a fait l'appel? On n'a pas de temps à perdre avec la prédication. Là. On peut-tu avoir un appel? Je peux-tu me convertir? J'avais 29 ans, dans Fleur de l'Âge, conseiller municipal, reconnu dans mon village. Fait que là, le pasteur, il fait l'appel. C'est parce qu'il y en a qui veulent. Là, je cours en avant. Il prie pour moi, mais je ne sens rien. Moi, je pense que le Seigneur ne veut pas de moi. J'ai dit, pour moi, j'en ai trop fait, ce que notre frère disait tantôt. Pour moi, j'en ai trop fait, il ne veut pas de moi. Fait que là, je demande aux gens, je dis, pour moi, le Seigneur ne veut pas de moi, je l'ai trop fait. Bien, ça reviendra la semaine prochaine. Moi, mais je dis, si je meurs cette semaine, je m'en vais où? Là, les gens tournent ailleurs, ils regardent partout. Personne ne veut te dire ce que tu vas. Ça ne se dit pas, mais ça reviendra la semaine prochaine. Là, je pars avec mon auto. Mais j'ai tellement la conviction qu'il ne faut pas que je meure, que je roule 35-40 km à l'heure. Je m'en vais chez nous, à l'hôtel. Il faut que je me rende chez nous sans faire d'accident. Mais je n'étais pas ce gars-là naturellement. Fait que je me rends chez nous, le lendemain matin, je me lève. Je m'en vais j'avais un traitement de physiothérapie à l'hôpital, j'avais un hernie discale. Puis quand j'ai embarqué dans mon auto, ça n'arrivera pas pareil à tout le monde. Des fois, c'est un cheminement, les gens comprennent un peu mieux. Mais moi, c'était tellement radical. Quand j'ai embarqué dans mon auto, je savais que j'étais sauvé, que j'appartenais au Seigneur. Je suis arrivé à Montjoly, c'était à 20 minutes de chez nous. Notre église est là présentement.
Puis il dit, moi, je viens de les hauteurs. C'est pas ça, j'ai dit, j'appelle chez nous. J'ai dit, le Seigneur a décidé de me prendre. Je suis sauvé. Puis là, mon ex-femme qui était revenue avec moi, il dit, il y a quelqu'un de malade à l'hôtel, il vomit le sang, il mangeait de la vitre. C'était des tournois de mangeage de vitre, c'était pas extraordinaire, mais... Fait que lui, j'arrive, il y a 2 litres de crème glacée, il est à peu près à moitié. Peut-être 1 litre de sang. Puis il dit, puis comment ça va? Il dit, moi, ça va pas trop mal. Il dit, ça va bien. Fait que là, je dis, Dieu répond aux prières. Ça, c'est le lundi. J'appelle à Montréal, je dis, envoyez-moi plus de danseuses, envoyez-moi un orchestre. Je veux changer mon système d'hôtel. Puis, il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a envoyé un orchestre d'Haïtiens, de Noirs, à Les Hauteurs, un petit village en Gaspésie. Je pense qu'on n'avait jamais vu un Noir de notre vie. Il y en avait un là-dedans qui s'appelait Ricky Brown. Là, il arrive 6, eux autres. Puis je me souviens, ils m'enlevaient du tabasco à cuillère. Nous autres, on gageait. Mais eux autres, ça ne les dérangeait pas, une petite cuillère de tabasco en passant. Puis, Fait que là, je leur dis, vous allez chanter un jour à la fois d'où Jésus. Ben, il dit, t'es malade, tout le monde est chaud. Il dit, qui paye? C'est moi le boss. Je n'avais pas encore changé cette mentalité-là. Mais il dit, c'est moi le boss, c'est moi qui paye. Puis c'était la seule chanson que je connaissais qui avait Jésus dedans. Fait qu'il chante ça, mais là, les clients commencent à me trouver un petit peu spécial. C'est parce que moi, je suis tellement content. Je dis, les autres, ils vont croire. Avec ce qui m'est arrivé, ça va être normal. Fait que je vais dire ça à mon père et à ma mère. Je dis, papa, j'ai accepté Jésus. Ah, il dit, je savais que tu filais pas bien dans cet incite. Il dit, c'est pas normal. J'étais là. Non, mais j'ai dit, je crois que Jésus a payé pour moi. Ouais, mais je te l'ai tout le temps dit, ça, puis tu m'écoutais pas. Il dit, non, papa, c'est pas ça, je vous parle. Il s'est passé un miracle. Ma vie est changée. Littéralement changée. J'ai trouvé la voie. Je sais ce que je m'en vais si je meurs. Puis, tu peux croire ce que tu veux. Puis là, à un moment donné, tu es zélé excessif. Hein, puis tu es tellement content de ce que tu as vécu qu'il faut que tout le monde l'entende. Là, c'était vraiment ma panique à moi. Écoute, si les gens meurent, là, ils s'en vont en enfer. La Bible dit ça. Si on croit la Bible, il faut croire ça aussi. On n'en fait pas une élaboration chaque fois qu'on rencontre du monde. Mais si les gens ne sont pas sauvés, ils sont perdus. C'est un ou l'autre. Tu peux pas. Il n'y a pas le petit milieu entre les deux, ça n'existe pas, là. Que tu t'en vas là pendant une couple de 1000 années, puis après ça, tu vas être pas pire. Ça n'existe pas. Puis c'est pas les meilleurs qui s'en vont au ciel, puis c'est pas les pires qui s'en vont en enfer. C'est ceux qui ont cru qui s'en vont dans la présence de Dieu, puis ceux qui n'ont pas cru qui s'en vont pas dans la présence de Dieu. Fait que là, moi, je deviens zélé, je marche avec le Seigneur. Là, je m'envoie dans l'hôtel, puis du malheur à celui qui s'enivre de bon matin. Là, je dis aux gens, faut vous arrêter de prendre un coup, les gars, mais... Eux autres, ils auraient pu, s'ils auraient été vite, ils auraient dit, ouais, mais c'est toi qui avant, là. Dis, arrête d'en vendre, on va arrêter de l'acheter. Puis là, on fait des réunions de prière. Moi, dans le lobby de l'hôtel, on appelait ça des ténèbres à la lumière. J'allais chercher les clients, tous ceux qui veulent venir dans la lumière. L'autre me regarde. T'es malade. Non, mais ils se le disaient entre eux autres. C'était la panique dans le village. C'était vraiment une panique générale. Là, je prends le poster. Venez voir le couple érotique. Là, j'en emmène un la semaine d'après. Venez entendre l'Évangile. À l'hôtel de Chêne. Là, le gars, il ne veut pas le mettre, le poster. Il me dit, quand c'était le couple érotique, moi, il me dit, ça, c'est normal, mais ce que tu fais là, c'est pas normal. En voulant dire, ça n'a pas de sens. Mais j'étais trop content. Et puis là, ce qui est arrivé, je suis chez nous, à l'église. Je vais à l'église un mercredi, puis il y a une prophétie. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, je vais vous accueillir, je serai pour vous un père. Fait que ça me dit, il faut que tu vendes ton hôtel. C'est le mercredi. Le jeudi, je fais une réunion de prière. Je fais venir encore mes clients. Il y en a qui viennent. Puis, je lui ai dit, il faut que je vende l'hôtel. Puis là, j'avais décidé de mettre le cadenas à la porte. C'est fini. Je passe à autre chose. Mais moi, l'hôtel, je l'avais acheté de mon père. C'était son fonds de pension. Lui, il aurait tout perdu. Il fallait vraiment qu'il se passe un miracle pour vendre la place. Fait que le dimanche matin, à 8 h, mon frère il vient me voir. Il dit, Clermont, tu veux-tu vendre l'hôtel? Je dis, oui. Comment tu vends ça? Il dit, le restant des termes. Mais il dit, comment qu'on fait pour commencer? Il dit, je te donne 1000 $. Tu commences, puis après ça, je ne veux plus t'entendre parler. Fait que le dimanche, c'était moi qui étais à l'accueil. Fait qu'au lieu de dire que Dieu vous bénisse, je dis, j'ai vendu mon hôtel. Tout le monde était content. Fait que là, le lundi, j'appelle la régie des loyers, parce que j'ai une maison. Pour rentrer dans ma maison, parce que je sors de l'hôtel, j'appelle la régie des loyers. Ils ont dit, monsieur, vous devez donner un avis de 6 mois. Vous ne pouvez pas mettre un locataire dehors là, au mois de mai comme ça, puis... Je raccroche le téléphone, je vous dis, je vous mens pas, ça fait pas 5 minutes de ça. Le téléphone sonne. C'est mon locataire. Il dit, ça te ferait-tu rien? Je partirais tout de suite. Il dit, j'ai trouvé un autre loyer. Non, je vais te donner la moitié de ton mois. Fait que je donne la moitié de ton mois. Là, je me remarie avec ma même femme, là, avec mon père qui vient. On a lu le psaume 40, on lisait ça. C'était au palais de justice parce que j'avais déjà été marié. Là, on commence une nouvelle vie.
une vie, je m'en vais dans ma maison, je commence vraiment là, à changer complètement ma façon d'être. Mais juste avant, je vais vous raconter une petite anecdote, entre autres. Parce qu'après que j'ai été sauvé, c'était au mois de 19 février 84, au mois de mars, je m'en vais à l'hôpital, j'ai un hernie discale. Il dit, on va te passer une myélographie parce que ça va pas bien ton affaire. Il me passe la myélographie, le liquide bloque dans la colonne. Il dit, t'es en train de paralyser, j'ai 29 ans. Il dit, il faut t'opérer d'urgence lundi matin. Fait que je rentre à l'hôpital, on m'opère. Là, les chrétiens viennent tous me voir. Ils viennent me visiter, salut Clermont, puis lâche pas dans le Seigneur. Puis moi, je suis chrétien. Mais je ne veux pas lâcher, là, je suis juste couché sur le dos. Là, ils me parlent de ça, puis à un moment donné, c'est juste drôle, cette histoire-là. J'entends crier « Jésus, viens dans ma vie! Jésus, viens dans ma vie! » Et les chrétiens m'avaient dit que j'allais aller dans le royaume de Dieu, qu'il allait avoir une place pour moi. Moi, je pensais que j'étais rendu au ciel. J'étais sur la grosse morphine. C'était une chambre, la chambre est blanche, puis c'est tout petit. Fait que j'ai dit « C'est sûr que je n'ai pas travaillé longtemps pour le Seigneur, j'ai pas une grande place, mais au moins, je suis là. » Là, j'entends encore crier « Jésus, viens dans ma vie! » Je me tourne de bord, c'est le monsieur à côté. Lui, il écoutait tout ce que les chrétiens venaient me dire à mon lit. Puis il écoutait ça, puis il voulait se convertir. Puis il dit, voulez-vous accepter Jésus? Il dit, oui, je le veux. Puis il dit, répétez après moi. T'es tous les deux couchés sur le dos. L'infirmière arrive, elle dit, ce qui se passe ici? Il dit, attendez un petit peu, on n'a pas fini. On finit, après ça, ça va être à votre tour. Puis le monsieur, il est venu à l'église jusqu'à sa mort après. Il venait, puis il était drôle, là. Parce que quand le pasteur disait de quoi de bon, il prenait de l'argent, puis il allait mettre ça dans la chose en avant. Pendant qu'il prêchait, fait que le pasteur, il parlait de tout ce qui était rendu. Mais avec le Seigneur, il n'arrête pas de nous surprendre, de nous amener dans d'autres choses. Fait que là, je me remarie avec ma famille vient. Mais là, j'ai encore, le frère le disait, puis c'est pas pour se vanter qu'on dit ça, mais si on est sauvé, on réalise que les autres ne le sont pas. Puis on veut absolument qu'ils entendent la bonne nouvelle. L'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Venez à moi sans argent, sans genre, et je vais vous donner. Dieu nous accorde un cadeau exceptionnel, la vie éternelle. Et puis, il dit qu'il se révèle à nous par la création. Hein, c'est ce que nous a donné le frère tantôt. Sa divinité, je vois comme à l'œil nu. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais il veut aussi se révéler à nous en tant que personne pécheur perdue. Fait que là, ce que je faisais, ma femme a prié pour moi, puis je partais dans le chemin. Puis je partais à la course après les gens qui étaient en avant pour leur parler de Jésus, où j'attendais qu'ils arrivent. Mais ça talon avant qu'ils arrivent. Ils marchaient très tranquillement derrière de moi. Mais je voulais leur dire ce que Jésus avait fait pour moi. Je voulais leur raconter. Puis j'ai écrit une lettre à tout le monde de mon village. J'ai dit, il faut que vous entendiez l'Évangile. J'ai envoyé, ça, je ne suis pas sûr que j'ai fait un bon coup, mais j'ai envoyé tout ce que tout le monde me devait. J'ai envoyé les factures. Jésus m'a pardonné, je vous pardonne aussi. Après ça, j'ai dit, c'est-tu la bonne affaire que j'ai faite? J'aurais tout bien dû. Mais il y avait rien de trop beau. J'étais trop content. Et puis, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un se lever à passer un bicycle à pédale à 4 h du matin, 5 h du matin. Si lui se lève faire du bicycle, il faut que je me lève. Puis là, je me levais, j'allais prier devant chaque maison de mon village. Puis il y en a qui ouvraient les rideaux, quelqu'un regardait, puis j'étais de même. Il y en a qui étaient extrêmement nerveux de me voir parce que c'est trop grand. C'est trop grand. La nouvelle que je vous annonce là, c'est tellement grand. On ne veut pas que personne passe à côté de ça. Il n'y a pas de plus grand cadeau de savoir ce que tu vas pour l'éternité. Là, les gens vont me dire, si j'accepte Jésus, je vais mourir. Tu vas mourir pareil, mais tu ne mourras pas plus vite. Mais au moins, tu sais, la tristesse, ce serait comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, ce que Dieu nous a accordé, qui est révélé encore aujourd'hui. Fait que je continue. Là, je me marie. Première chose que je fais, là, il faut que je me trouve une job. J'ai vendu mon hôtel. Tout ce que j'ai fait dans ma vie de 16 à 29 ans, c'est barman. Là, tu es chrétien, tu fais quoi? Ton expérience? Moi, j'ai vendu de la boisson toute ma vie. Dans quel domaine tu peux travailler? Je ne sais plus. Je sais aucune idée. Là, il y a quelqu'un qui dit, il y a une réserve de chasse et pêche qui cherche un agent d'accueil. Ça, j'aimerais ça, parler au monde, les accueillir. Puis, là, je leur dis, je pourrais-tu parler de Jésus? Pas trop, faut que tu te calmes un peu. Là. Mais là, il dit, on a un job pour toi, tu vas travailler du mardi au dimanche. On te donne 325$ par semaine. Là, les chrétiens disent, non, tu ne peux pas prendre ça, tu ne peux pas travailler le dimanche. Pourquoi? Puis il y a des infirmières, oui, il y en a qui travaillent le dimanche, mais toi, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que l'Église est si importante, pour qu'on puisse être formé, qu'on puisse avoir des racines. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a besoin d'entendre la parole. Fait que je refuse le job. Mais le gars me rappelle, il dit, le monde trouve ça plate le dimanche. Là. Il dit, tu vas travailler du lundi au samedi, on va te donner 400$ par semaine, puis on va te payer ton gaz.
Je n'ai pas appelé aucun chrétien, j'ai dit oui. Voulais-tu d'avoir ma job? J'ai commencé à travailler là. Puis pendant que j'étais là, le Seigneur, il m'avait, la parole a dit, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, quelqu'un qui va partager. Fait que j'ai commencé à faire des cours bibliques, je faisais ça sur mon travail. Parce que les gens rentrent le matin pour aller à la pêche, puis ils sortent le soir avec leurs poissons. Entre les deux, t'as 6 heures que tu es tout seul dans le bureau, quasiment. Fait que là, je mettais des cassettes, j'étudiais, je voulais connaître plus le Seigneur pour mieux partager l'Évangile, pour ne pas faire peur au monde, parce que là, c'était sûr que c'était un petit peu peurant. J'avais une moto, la musique au bout de Jésus dans le village, du matin au soir. Le conseil municipal, je veux juste vous raconter une autre anecdote, juste vous montrer comment Dieu ouvre des portes inimaginables. On a clairé le secrétaire, moi j'étais conseiller, mais moi je n'ai pas voté parce que mon hôtel était sur son terrain. Ça fait que j'étais en conflit d'intérêts, on est obligé de le réengager. Il arrive 100 personnes pour nous sacrer une volée parce que ça a coûté 5 000 $ à la municipalité. Dans les villages de la Gaspésie, c'est comme ça que ça se règle. On règle le cas, puis on a... Fait que là, les gars, ils ont cassé à mon choix d'un conseiller. Moi, j'arrive, je suis heureux, moi. Moi, je suis chrétien. Je suis tout content de voir la population qui vient... Mais il dit, toi aussi, tu étais avec eux autres, puis t'as... Puis je dis, non, je n'ai pas... j'ai pas voté pour ça, moi. J'aurais voté pour à 100 000 $, mais je ne l'ai pas fait. J'étais en conflit d'intérêts, mais j'ai de quoi vous compter. On monte tout à la salle municipale. Je raconte mon témoignage. Les polices arrivent. Ils écoutent ça. Puis le lendemain, c'était dans le journal local. La population de Léhauteur, mon village, est au fait du cheminement spirituel de M. Deschênes. Je l'ai appris comme un verset biblique. Il n'y a personne qui ne savait pas. C'était trop... Fait que là, je me marie avec ma même femme. Et là, on a commencé à avoir d'autres enfants. J'ai eu une fille qui a 31 ans aujourd'hui. Je me suis marié en 84, 85, premier bébé, 87, deuxième, 90. Là, j'étais à l'église. En 88, on me demande pour être pasteur temps plein parce qu'il manquait d'ouvriers. À un moment donné, il y a eu comme un réveil. L'église s'est remplie. À Rimouski, il y avait tellement de monde qu'on ne savait plus où les mettre quasiment. Là. Dans un mois, on a baptisé 39 de gens. Quand il y a eu le réveil dans les années 84, 85, c'était vraiment... les gens venaient à l'Évangile parce qu'ils voyaient que c'était la solution. Puis la solution n'a pas changé. Ce qu'il disait, le livre, c'est un 2008. Mais si vous l'avez, le premier est aussi valide aujourd'hui. Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, la parole fait son effet. Fait que c'était vraiment la bénédiction. Je marche là-dedans. 88, je deviens pasteur à temps plein. En 91, les gens me disent, on aimerait ça ouvrir une église à Montjoly. 93, je pars avec ma famille. On commence à ouvrir une œuvre, on achète un bâtiment. Vraiment, ça se développe. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'aurez pas de souffrance. C'est un problème. Souvent, les gens se convertissent en pensant, si je deviens chrétien, ça va bien aller avec ma femme, bien aller avec mes enfants, je vais avoir plus de problème d'argent, tout va être merveilleux, je ne serai pas malade. Ça, c'est une fausseté. Ce que le Seigneur a promis, c'est d'être avec nous autres tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a jamais promis que ça allait être parfait sur cette terre-là, parce que savez-vous pourquoi ça ne sera jamais parfait? On est des étrangers, des voyageurs, ce n'est pas notre place. On est de passage. Il n'y a personne qui reste éternellement sur la terre. Donc, il y a une place meilleure que Dieu promet à tous ceux qui l'ont reçu. Fait que c'était comme ça. En 95, ma sœur tombe malade. Mais moi, pensez-vous que je n'avais pas témoigné à ma sœur en 85, en 84, quand je me suis converti? Je témoigne de l'Évangile à ma sœur. Elle dit clairement, je suis content pour toi. Il y a plein de monde qui m'ont dit qu'ils étaient contents pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Ils étaient tous contents pour moi. Elle dit clairement, elle dit, moi, ça va bien. Tout est merveilleux. Mais en 95, son mari la laisse. Son garçon tourne mal, puis elle pogne un cancer. Fait qu'elle vient me voir, elle dit, Clermont, ben là, elle est malade à l'hôpital. Elle dit, de quoi tu me parlais? Puis là, j'ai d'autres de la famille, ta force est en toi, puis il faut que tu sois capable. Laisse-toi aller, là, il y en a plein de monde qui dit, laisse-toi aller. Puis, à un moment donné, ma soeur, elle s'ouvre les yeux, elle dit, j'avais donc bien hâte que je meure. Parce que les gens, ils disaient, laisse-toi aller. Puis, elle dit, clairement, je veux que tu me dises ce que tu me dis. Gars, Sylvie, je ne t'amènerai pas à l'église. Parce que tu es trop malade, tu es à la fin de ta vie. Mais Jésus est mort pour toi, puis si tu mets ta confiance en lui, tu as la vie éternelle. Tu t'en vas dans sa présence. Elle dit, c'est ça que je veux. On a prié ensemble. Le lendemain, elle a fait venir son ancien mari, son nouveau conjoint, puis elle a dit, il faut que vous acceptiez Jésus, j'ai trouvé le miracle, j'ai trouvé la solution. Elle a prié avec eux autres, je ne les vois pas dans les églises aujourd'hui, mais elle a prié avec eux autres. Puis avant de mourir, elle a donné une phrase, elle a dit moi j'ai eu le temps de me préparer, ça ne sera pas donné à tout le monde, dites-leur de se préparer.
La Bible nous dit ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, attends pas demain parce que tu peux mourir dehors. On ne veut pas faire peur aux gens. Mais la vérité, c'est qu'on est fragile. On peut mourir en n'importe quel temps. Fait que, elle a pris une décision pour le Seigneur. Elle a vraiment... elle s'est convertie. Et puis là, je m'en vais au salon funéraire. Mon père dit clairement, amène la parole. Le curé ne vient pas. Les curés, ils ne peuvent plus venir. Ils n'ont trop. Fait que je vais là. Puis à un moment donné, le curé, mon autre sœur, elle parle au curé. Elle dit, bon, vous préparez le service. Elle dit, j'ai un frère qui est pasteur. Elle dit, t'as un frère pasteur? Je ne savais pas ça. Ben, il dit que c'est lui qui va amener l'évangile à la cathédrale. Fait que c'est moi qui ai amené l'évangile à la cathédrale d'Autriche pour dire aux gens de se préparer pour leur éternité. J'ai juste dit les dernières paroles. Quand il y a un mourant, là, qu'est-ce qu'on fait? On se colle la tête après lui, puis tout ce qu'il dit, c'est du cash, parce que lui, il va mourir, là. Lui, il est vraiment dans la fin. Fait que les dernières paroles de ma sœur, c'est « Préparez-vous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». 95, je monte à Montréal 10 ans après, là, de 84 à 95, je ne sais pas si vous me suivez. Mais j'arrive à Montréal, je prêche dans une église, je dis, moi, je viens de Léo-Hauteur, un petit village, personne ne connaît ça. Un Haïtien qui lève sa main et dit, j'ai joué de la musique pour toi. Pierre Véricain, il s'appelait Ricky Brown, il est devenu pasteur, puis il est pasteur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis il s'est converti à Léo-Hauteur dans l'hôtel de chaîne de Léo-Hauteur. Fait que Dieu, il n'y a pas d'hasard. Je vais juste donner un petit exemple. Hier, je veux parler pour Normand. J'étais avec... Pasteur Richard, on jase ensemble. À un moment donné, mon téléphone est dans mes poches. Le téléphone, il appelle Normand Tremblay. Là, on voit ça. Pasteur Richard, ton téléphone. Mais il dit pas moi, il paye là-dessus. Il dit pas moi, c'est le tien, c'est dans le datch du char. Là. Le Normand, il dit si que vous voulez. Fait que je sais pas, on voulait t'inviter au déjeuner demain. Le Normand, il est venu pour le déjeuner. Il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu l'a voulu, Dieu l'a permis, puis Dieu vous parlait. Fait que c'était vraiment la chose. 96. Ma soeur meurt, 96, et ma femme, que j'avais remariée, tombe en amour avec quelqu'un d'autre. Puis elle part de l'Église. C'était vraiment un drame. Les enfants restent avec moi, ils ont 8 ans, 10 ans, 16 ans, il n'y en a pas un qui veut partir avec sa mère, ils veulent tous rester avec moi. Puis là, je me dis, c'est donc bien une tristesse incroyable, parce que moi, je pensais, c'est pour ça que je vous dis la vraie chose, si vous venez au Seigneur, leurrez-vous pas, vous allez vivre une vie, mais si vous marchez avec lui, vous ne le regretterez jamais. Mais les choses peuvent arriver quand même. Fait qu'elle est partie. Je me suis remarié un peu de temps après. Je me suis trouvé quelqu'un parce que là, il fallait que j'élève mes enfants, tout ça. Mais c'était une catastrophe, mais pas une surprise. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous prend au bout du nez. Et la Bible nous dit que ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, c'est la fin. Donc, on doit apprendre à marcher, persévérer. Et puis là, on a commencé à développer d'autres ministères. On va en Haïti depuis 1999. Dieu nous a ouvert une porte. On est allé là, on a pogné la piqûre d'Haïti. Et savez-vous avec qui j'y vais? Le pasteur haïtien, qui est mon ami. Lui, on est devenus tellement proches à cause de cette relation-là à l'hôtel qui est venu. Et puis là, on développe là-bas. Et là-bas, comme Steve disait, on veut témoigner les gens. Les gens arrivent le matin, ils ont besoin d'entendre l'Évangile. C'est leur seul espoir. Et souvent, on leur dit qu'ils sont beaucoup plus croyants qu'ici, parce qu'ici, on n'a pas de besoin. Si vous êtes malade, vous allez aller où? Vous allez à l'hôpital. Si vous avez besoin d'argent, vous avez du chômage, vous avez du bien-être. Eux autres, ils n'ont rien que Dieu. Et c'était même le témoignage quand il y a eu le tremblement de terre. Il était dans les rues, il louait le Seigneur, il disait « Merci mon Dieu ». Les gens disaient « Ils sont fous. Comment ils font pour croire en Dieu ?» La question que je peux vous poser en terminant, ça fait peut-être 45 minutes, je ne sais plus. Là. J'avance dans le temps. OK. C'est parce que si vous ne croyez pas en Dieu, la question qu'on doit se poser, en quoi croyez-vous? C'est quoi votre espoir? Puis là-dessus, je suis en train de changer parce que moi, je déballe tout ce que j'ai à dire, mais je n'écoute pas les gens. Qu'est-ce que vous autres, vous croyez de l'éternité? Puis là, les gens m'ont dit, ben là, il y en a qui vont dire, on va se réincarner. La Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ah, bon, on ne le sait pas, on s'arrangera de l'autre côté. Trop tard. C'est sur cette terre qu'on entend l'Évangile. C'est sur cette terre qu'on prend une décision. Il y en a qui disent, ah, ben moi, j'aime mieux pas m'occuper de ça, tôt ou tard. Je fais beaucoup de visites à l'hôpital. J'arrive dans une chambre, je rencontre un chrétien, il y en a un autre qui est à côté. Quand il me voit prier, peux-tu venir prier pour moi? Parce que les gens, Dieu nous a mis ça, c'est un cadeau qu'il nous a fait. Il y a quelque chose, je dois l'obtenir. Et quand je l'obtiens par la grâce de Dieu, ce que Jésus-Christ a fait, ma vie est littéralement transformée. Maintenant, la Bible nous dit que le royaume de Dieu est paix, justice et joie. J'ai rencontré le Rédempteur, le Créateur. Je suis devenu, à ma place, un enfant de Dieu, parce qu'on est toutes des créatures de Dieu,
mais il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je deviens un enfant de Dieu. Puis là, je le connais comme un ami personnel. Il est toujours là. Je roule 35 000 km par année. Puis je peux vous garantir une chose, il est toujours là. Quand je dépasse 120, à 118, il est là. À 120, ça va. Mais il est avec moi tout le temps. Je me lève le matin, j'ai une paix. Je me couche le soir, j'ai une paix. Dieu donne une famille. On a une famille extraordinaire, les chrétiens. Par tout ce qu'on voit, les gens que j'ai rencontrés au Forum des évangélistes, je ne les connaissais pas avant. Mais là, c'est comme si on a tellement hâte de se serrer dans nos bras. On est des amis, on s'est connus. Dieu donne une famille. Vous n'avez rien à perdre. Mais je te veux de vous le dire. Mais si tu veux garder ta vie, là, tu vas la perdre. Mais si tu la donnes au Seigneur, tu vas faire une vie exceptionnelle sur cette terre, puis tu as l'assurance de l'éternité avec lui dans sa présence. Moi, en tout cas, je ne peux pas vous dire plus que c'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie. Je dis souvent, quelqu'un me donnerait 1 million pour reculer 1 minute, je ne changerais jamais de vie que personne, malgré que j'ai vu des difficultés, j'ai fait des accidents d'automobile, la vie normale, malade de temps en temps, mal à un pied, des petits problèmes comme ça. Mais Dieu m'a donné le plus beau des cadeaux, la vie éternelle. Amen. Si vous voulez, on va courber notre tête, on va prier. Alléluia, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux te remercier premièrement pour ton si grand salut, Seigneur. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu as envoyé ton Fils que tu avais de plus précieux, mourir sur la croix à notre place, payer de son sang, afin qu'on ait la vie éternelle. C'est le plus grand don qu'une personne peut faire, mais on ne le ferait même pas, nous, pour nos enfants. Tu dis, à peine mourrait-on pour un juste, puis toi, pendant qu'on était pécheurs, tu es mort pour nous. Pendant qu'on était dans le pire, tu as payé à notre place. Seigneur Dieu éternel, je veux te remercier pour ce salut-là. Tu nous dis aussi que par ton esprit, tu parles au cœur des gens, tu convaincs de péché, de justice et de jugement, et c'est toi qui sauves. Moi, je ne peux pas sauver personne, mais toi, tu sauves, Seigneur, par l'amour que tu portes aux gens. Je te demande vraiment de faire un miracle ce matin. Je te demande de parler au cœur de tous ceux qui se sont déplacés. Seigneur, qu'ils puissent se tourner vers toi pour avoir cette assurance-là, cette paix-là qui surpasse toute intelligence, de t'appartenir pour l'éternité. Fait que pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, on fait ça chaque fois. J'aimerais vous offrir, est-ce qu'il y en a qui veulent mettre leur confiance en Jésus aujourd'hui? Juste de lever votre main. Merci, madame, j'ai vu votre main. Quelqu'un d'autre? Pour Jésus. C'est pas pour moi, c'est pas pour l'Église, mais vous convertir pour avoir une paix. Si vous arrive quelque chose demain, vous savez ce que vous allez pour l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa main ce matin? Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Fait que Seigneur Dieu éternel, tu vois cette personne qui a levé sa main, toutes les autres, Seigneur, qui sont en réflexion parce que tu nous amènes à réfléchir, à peser le pour, le contre. Tu dis qu'ils sont bâtis une tour, il faut regarder si on veut l'achever. Fait que Seigneur Dieu éternel, tu continues ton œuvre dans le cœur des gens et Seigneur, tu les amènes à toi par des songes, des fois, Seigneur Dieu, par d'autres témoignages, mais tu vas faire ton œuvre parce que tu connais les tiens. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.